Salut à chacun, on continue toujours avec notre série de vidéos concernant le TD d'électricité 1 S2. Donc c'est la vidéo numéro 3. Donc dans cette vidéo, on va traiter un cours ou bien corriger un exercice très important. Donc les objectifs de l'exercice, c'est savoir si la circulation d'un vecteur est conservative ou non, savoir si l'équation des lignes de champ, donc déterminer, pardon, l'équation des lignes de champ et déterminer les équations de surface équipotentielle. Donc l'énoncé de l'exercice. Exercice numéro 3, donc c'est l'exercice numéro 3, vidéo numéro 3. Donc on considère le vecteur champ suivant, donc AM est égal à x sur x carré plus y carré le taux au carré fois u plus y sur x carré plus y carré le taux au carré fois g. Donc le vecteur a deux composantes, une composante suivant OX c'est AX et une composante suivant AY c'est AY. Donc montrer que AM et à circulation conservative. Donc, comment on peut savoir si A est à circulation conservative? Donc, si on arrive à savoir si les dérivées croisées de AM sont égales, alors on peut dire que A circulation conservative. Donc, c'est-à-dire il dérive d'un potentiel scalaire. Donc, pour répondre à cette question-là, il suffit de vérifier si les dérivées croisées sont égales. D'accord? Donc, AX est égal à x sur x carré plus y carré le taux au carré est égal à x fois x carré plus y carré à la puissance moins 2. Et AY est égal à y sur x carré plus y carré le taux au carré est égal à y fois x carré plus y carré à la puissance moins 2. Donc, on va vérifier si la dérivée de ax par rapport à y est égale à la dérivée de ay par rapport à x. Donc, la dérivée de ax par rapport à y est égale. Donc, on va dériver ax par rapport à y et avec x, on peut dire que x est constante. En supposant que x est constante. Donc, x, c'est x moins 2 fois la dérivée de cette fonction, c'est 2y, puisque x est, on suppose qu'il est constante, fois 2y, fois cette fonction à la puissance alpha moins 1, c'est moins 2 moins 1, c'est x carré plus y carré à la puissance moins 2 moins 1. D'accord? Donc on utilise la propriété suivante, c'est f à la puissance alpha, la dérivée de cette fonction est égale à alpha fois f' fois f à la puissance alpha moins 1. Donc est égal. Donc x fois y, c'est xy, moins 2 fois 2, c'est moins 4. C'est moins 4xy fois x carré plus y carré à la puissance moins 3. Alors, c'est x carré plus y carré, le taux à la puissance 3. Voilà, j'ai calculé la dérivée de ay par rapport de ax pardon, par rapport à y. Donc, pour la dérivée de ay par rapport à x. Donc, je dérive cette expression. Donc, c'est par rapport à x. Donc, y, je suppose que y est constante. Donc, c'est y fois alpha, c'est moins 2, fois la dérivée de cette fonction. Donc, je dérive par rapport à x. Donc, y est constante. Donc, c'est 2x fois x carré plus y carré moins 2 moins 1. Voilà, moins 2 moins 1. Donc, c'est 2 fois 2, c'est moins 4. X fois y, c'est xy. Donc, c'est moins 4xy sur x carré plus y carré, le tout à la puissance moins 3. Donc, c'est x carré plus y carré, le taux à la puissance 3. Donc, de A u B, donc je vois clairement que la dérivée de ax par rapport à y est égale à la dérivée de y par rapport à x. Donc, l'égalité est vérifiée. Et alors, le champ des vecteurs est à circulation conservative. Donc, la circulation est conservative. Et dérive, et ce champ des vecteurs est dérive d'un potentiel en plus. Donc, question 2. Donc, exprimer le potentiel scalaire A dans dérive de A. Donc, puisque A est à circulation conservative, alors il dérive d'un potentiel A. On suppose que le potentiel à l'infini est nul. Donc, on va utiliser cette propriété pour déterminer la constante.
Donc on a par définition. Donc A est égal à moins grade de A. D'accord? Donc A, il s'écrit sous la forme AX fois I plus AY fois G, comme nous avons vu. Donc est égal, donc le grade d'une fonction scalaire, il est écrit donc sous forme la dérivée de A par rapport à X fois I plus la dérivée de A par rapport à Y fois G plus la dérivée de A par rapport à Z fois K. Donc on ne va pas utiliser la dérivée de A par rapport à Z fois K puisqu'on travaille dans le plan OX, OY. Donc moins le grade de A, c'est moins la dérivée de A par rapport à X fois I, moins la dérivée de A par rapport à Y fois G. Donc alors, si on vérifie cette équation, alors AX est égal à moins la dérivée de A par rapport à X et moins la dérivée de A par rapport à Y est égal à Y. Et voilà. Donc j'utilise cette équation pour déterminer A. Donc moins la dérivée de A par rapport à X est égal à X, alors d de A est égal à moins AX fois d de X, puisque je travaille seulement avec un seul variable. La seule variable, c'est d de X. Donc A de X, Y, donc A dépend de X, Y, donc est égal à moins l'intégrale de X sur X carré plus Y carré, le tout au carré d de X, plus une constante. Lorsque j'intègre cette équation, je dois ajouter une constante. Et puisque j'intègre par rapport à X, cette constante va dépendre de Y. Donc, on dit que c'est une fonction qui va dépendre de Y. Donc, le primitif de cette fonction est 1 sur 2 fois X carré plus Y carré plus une constante. Donc, j'utilise cette équation pour déterminer la fonction CY qui dépend de Y. Donc, je vais intégrer A par rapport à Y. Donc, la dérivée de A par rapport à Y, c'est la dérivée de cette expression par rapport à Y plus ou bien moins CY. Donc, moins la dérivée de A par rapport à Y. Donc, la dérivée de cette expression, c'est moins 2Y sur 2 fois X carré plus Y carré le tout au carré, moins CY, puisque je multiplie le tout par moins. Donc, c'est moins CY prime. Donc, la dérivée de A par rapport à Y est égale. Donc, y sur x carré plus y carré moins c prime de y. Donc, elle est égale à y, puisque moins la dérivée de a par rapport à y est égale à a. Donc, a est égal à y sur x carré plus y carré. Donc, y sur x carré plus y carré moins c prime y est égal à y sur x carré plus y carré. Alors, moins c prime y est égal à 0. Donc, moins c prime de y est égal à 0. Alors, c de y est égal à constante, donc j'intègre. Donc c'est une constante. Donc c de y est une fonction constante. D'accord? Donc cy est une constante. Alors a de x, y est égal à 1 sur 2x plus y carré plus constante. Donc c'est une fonction constante, plus une constante. Donc le potentiel à l'infini est nul. D'accord? Donc x tend vers l'infini et y tend vers l'infini. Donc l'infini plus l'infini sur plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc c'est 1 plus l'infini, c'est 0, plus la constante. Le taux est égal à 0, puisque le champ à l'infini est égal à 0. Donc on arrive à déterminer la constante. Donc la constante est égale à 0. Et finalement, puisque la constante est égale à 0, finalement, a de xy est égal à 1 sur 2 x carré plus y carré. Donc, question numéro 3. Donc, déterminer les surfaces équipotentielles de niveau et les lignes de champ de force. Les surfaces équipotentielles, ce sont des surfaces dont tous les points de cette surface est égal en potentiel. D'accord? Donc, les surfaces équipotentielles sont telles que A de x, y est égal à constante. Donc, je vais remplacer A par son expression. C'est 1 sur 2 fois x carré plus y carré est égal à constante. Donc, je fais l'inverse. C'est 2 fois x carré plus y carré est égal à c prime.
une autre constante. Donc x carré fois y carré, je multiplie le tout par moins 1,5. Donc c'est une constante seconde. C'est une autre constante. Donc tout ça c'est une constante. Équation. Donc c'est une équation d'un cercle de centre 0, 0. Et de rayon, si on veut, c'est la racine de 6 secondes. Donc les surfaces équipotentielles ou bien de niveau sont des cercles concentriques de centre O. Donc pour les lignes de champ, sont telles que A vectoriel d'L est égal à 0 puisque A est toujours tangent ligne de champ. Donc pour calculer cette multiplication, je mets dans la première ligne les vecteurs unitaires du repère, donc c'est I, G et K. Dans la deuxième ligne, je mets les composantes du vecteur A, donc c'est AX, AY, 0. Dans la troisième ligne, je mets les composantes de L, c'est dx, dy et 0, puisque je travaille dans le plan OX, EY. Donc c'est donc pour la composante suivante I, c'était 0, puisque AY fois 0 est égal à 0, dy fois 0 c'est 0. Donc suivant la composante suivante G, c'est AX fois 0 c'est 0, dx fois 0 c'est 0. Donc pour la composante suivante K, donc c'est AX dy, voilà, moins AY dx, moins AY dx, fois K est égal à 0. Donc pour que est égal au vecteur nul. Pour que cette fonction est égale à vecteur nul, il faut que AX moins dy moins AY dx est égal à 0. Et voilà. Donc j'ai remplacé AX et AY par ces expressions. Donc je vais multiplier le tout par x carré plus y carré, le tout au carré. Donc je suppose que x carré plus y carré est différent de 0. Sinon, je ne peux pas multiplier cette équation par x carré plus y carré, le tout au carré. Donc je trouve que x dit y moins y dit x est égal à 0. Alors x dit y est égal à y dit x. Donc c'est dit y sur y est égal à dit x sur x. Donc l'intégration de dy sur dy, c'est ligne de y. L'intégration de dx sur x, c'est ligne de x, plus une constante puisque j'intègre. Donc est égal à ligne de x. Donc je mets cette constante sous la forme ligne d'une autre constante. Donc est égal, donc j'utilise la propriété que ligne de A plus ligne de B est égal à ligne de A fois B. Donc c'est ligne de C fois x. Alors, la valeur absolue de y est égale à la valeur absolue de cy. Donc je mets cette équation sur la forme y égale à cy avec c peut être négatif ou positif. Donc les lignes de champ sont des droites passant par l'origine, puisque cette équation est une équation d'une droite qui passe par l'origine. Donc comme les lignes de champ sont des droites passent par l'origine et les équations du surface équipotentielle ce sont des cercles, alors ces cercles sont perpendiculaires aux lignes de champ. Vous pouvez faire un petit dessin et vous trouverez que les lignes de champ et les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires. Donc merci pour votre attention.